Lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prend donc la corne d'huile et oint David au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Bonjour mon ami, aujourd'hui je vais t'encourager à chérir l'onction. David chérissait l'onction. David savait d'où venaient ses bénédictions, sa force, son intelligence. Il est important dans la vie de savoir d'où viennent tes bénédictions. Si tu as un travail, quelle bénédiction, quelle grâce de Dieu. Ce salaire te permet de nourrir ta famille, de vivre sous un toit. D'où vient cette bénédiction? Si tu as une bonne santé, alors que d'autres sont malades, d'où vient cette bénédiction? D'où vient cette grâce, cette force que tu as pour accomplir tant de choses? Tu dois savoir d'où cela provient. Et David, lui, savait que cela venait de l'onction qu'il avait reçue de l'Éternel. Mon ami, aujourd'hui, je suis venu t'encourager à chercher l'onction de Dieu. Je suis venu t'encourager à regarder à Dieu, à Jésus-Christ, celui qui est la source de toutes tes bénédictions, celui qui est la source de l'onction qui coule sur toi. Cherche à recevoir l'onction. Mon ami, David était un simple berger et est devenu un roi, le roi d'une nation. Prie, demande à Dieu de te oindre. L'onction te permettra de t'élever. L'onction te permettra de recevoir une aide surnaturelle. L'onction te permettra de t'affermir dans ton ministère. Oui, l'onction est indispensable à une vie chrétienne. Si tu veux marcher dans le surnaturel, les prodiges, les miracles, il te faut demander l'onction à Dieu. Il est dit dans le psaume 89, « J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Oui, j'ai trouvé David mon serviteur. De mon huile sainte, je lui ai donné l'onction. Je le soutiendrai de ma forte main et je le fortifierai. » Dieu va te soutenir de sa forte main si tu reçois l'onction de Dieu. Demande à Dieu l'onction et demeure béni.